Bonjour, je vais corriger l'exercice 102 de la page 163. Donc c'est un problème d'exercice avec prise d'initiative. On vous donne juste l'énoncé et puis débrouillez-vous, hein. C'est bien ça, un exercice de prise d'initiative, donc il faut se débrouiller. Donc déjà il faut appréhender l'énoncé. Donc soit la fonction f définie sur R par f de x est égale à 1 moins x2, donc c'est la fonction qui est en rouge, c'est une parabole. A est un point de C d'abscisse petit a, donc je légende, hein, c'est toujours une bonne habitude de légender l'énoncé pour se l'approprier. Voilà. Donc A est un point de la courbe d'abscisse petit a, et je sais que petit a est compris entre 0 et 1. Donc il est compris entre 0 et 1. Bon. La tangente AC de F qui est dessinée en vert coupe l'axe des abscisses en N et l'axe des ordonnées en M. Quelle doit être la valeur de A afin que l'aire du triangle OMN soit minimale? Donc l'énoncé, c'est l'aire du triangle OMN. Donc il faut que je cherche l'aire du triangle OMN. Donc déjà, l'aire du triangle OMN, puisque ici j'ai un triangle rectangle, c'est OM fois ON divisé par 2. Donc j'ai besoin de la distance OM et j'ai besoin de la distance ON. Bon, oui, mais pour avoir la distance ON, j'ai besoin, si possible, de l'abscisse de N. Et c'est pareil, pour avoir OM, j'ai besoin des coordonnées de M. Mais pour avoir M et N, eh bien, j'ai besoin, d'après l'énoncé, de la tangente en A. Donc, je cherche tangente en A. D'abscisse A. Donc, la tangente en A, pour équation, on applique le cours, y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Bon, f' de A, c'est moins 2A, puisque f' de x, c'est moins 2x, moins 2A, facteur de x moins A, et f de A, c'est A1 moins 1 carré. Voici pour l'équation de A. Puisque j'ai l'équation de A, je vais pouvoir trouver les coordonnées de N et les coordonnées de M. Alors M, c'est le plus simple. M, ça correspond à une abscisse nulle. Donc pour avoir son ordonnée, il suffit que je remplace x par 0 dans l'équation de la tangente, ce qui nous fait donc moins 2a, facteur de 0 moins a, plus 1 moins a carré. Alors j'ai développé, ce qui me fait donc 2a carré plus 1 moins a carré, ce qui fait donc a carré plus 1. Voici les coordonnées de M. J'en déduis donc immédiatement que la distance OM, c'est a carré plus 1. Maintenant N. N, c'est le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses. Donc je sais que N, il a nécessairement, je cherche X, il a nécessairement pour ordonnée 0. Donc je résous l'équation, puisque Y vaut 0, 0 est égal à moins 2A, facteur de X moins A, plus 1 moins A carré. Alors ce que je veux c'est X, puisque A je ne le sais pas, donc ce que je cherche c'est X. Voici l'inconnu. Donc un peu de manipulation algébrique, ça fait donc je développe moins 2ax plus 2a carré plus 1 moins a carré égale 0, ce qui me fait donc moins 2ax plus a carré plus 1 égale 0, c'est-à-dire que
2ax est égal à a carré plus 1. Donc x est égal à a carré plus 1 divisé par 2a. Voici l'abscisse de n. Donc n a pour coordonnées a carré plus 1 sur 2a et pour ordonnée 0. J'en déduis immédiatement que la distance ON est égale à a carré plus 1 divisé par 2a. Ça y est, j'ai ce que je voulais. J'ai OM, j'ai ON, j'ai OM, j'ai ON. Je vais donc pouvoir calculer l'aire de OMN. Donc l'aire de OMN, c'est donc OM, alors ça fait 1 demi de OM, c'était a carré plus 1, fois ON, c'est-à-dire a carré plus 1 sur 2a. C'est-à-dire 1 quart de a carré plus 1 au carré sur 2a. Voici l'aire de OMN. Maintenant, je veux rendre cette quantité la plus petite possible. Pour rendre cette quantité la plus petite possible, eh bien, je voudrais avoir les variations de cette aire. Pour avoir les variations, eh bien, je vais dériver. Donc ça, c'est une fonction que j'appelle la fonction, je l'appelle g de x, mais j'aurais pu garder a. Hein. Je cherche à minimiser cette fonction. Alors, ici, il n'y avait pas de. Voilà, j'essaye de minimiser cette fonction. Ah, alors, j'ai mis des x, pas partout. Ça va pas. Puisque j'ai mis des x, mettons des x. Donc je cherche à minimiser cette fonction. Pour minimiser cette fonction, eh bien, je dérive. C'est un grand classique. Donc c'est un k fois u. Voilà. Et puis x au carré plus 1 au carré sur x, ben, c'est un u sur v. Donc c'est un u prime v. U prime v moins u v prime. Alors peut-être que ça aurait été plus facile pour vous si j'avais développé x au carré plus 1 au carré, c'est une identité remarquable, ça fait x au carré, c'est-à-dire x4, plus le double produit, plus x2, plus 1 au carré, divisé par x. Ça aurait peut-être été plus simple, plutôt que d'utiliser, je m'en suis rendu à une formule qui n'est plus au programme, la première. Voilà, donc de toute façon c'est toujours un k fois u, ça fait donc 1 quart de u prime 4x3 plus 4x u prime v moins u v prime sur v carré. Bon, ce qui fait donc un quart, 2, tout ça sur x2. Alors ici, c'est pas très joli comme numérateur, donc on va développer. 4x4 plus 4x2 moins x4 moins 2x2 moins 1, voilà, ce qui fait donc un quart. 2, alors il y a combien de x4? 3x4. Il y a combien de x2 plus 2x2 moins 1 sur x au carré.
Bien, là, j'aimerais, voici pour la dérivée, j'aimerais obtenir le signe de ce truc-là. Bon, malheureusement, nous avons un 3x4 plus 2x2 moins 1. C'est pas quelque chose que l'on a fait en cours. C'est ce qu'on appelle, on a ici ce qu'on appelle une équation bicarrée. Voilà. Et il nous faut quand même le signe de ce machin-là. Alors, si on ne sait pas, on va prendre sa machine à calculer. Et puis on va trouver le signe de ça, c'est pas très joli. Ou alors on va plutôt utiliser ce qu'on appelle une équation bicarrée. Donc je cherche à résoudre. « 3x4 plus 2x2 moins 1 égale 0. » Et bien pour résoudre ceci, on pose grand X est égal à x au carré. Je fais ce que l'on appelle un changement de variable. Donc l'équation devient 3 grand X2 plus 2 grand X moins 1 égale 0. Je calcule le discriminant. 4 plus 12, donc 16. Il y a donc deux solutions, donc 2 grand X. Grand X égale moins B, c'est-à-dire moins 2, moins 4 sur 6, c'est-à-dire moins 1, ou grand X égale moins 2 plus 4 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Voici quelles sont les deux solutions. Ce qui me permet de factoriser 3x2 plus 2x moins 1. Donc, 3x2 plus 2x moins 1, c'est donc 3 fois grand X moins moins 1, facteur de grand X moins 1 tiers. C'est-à-dire 3 fois x au carré plus 1, facteur de x au carré moins 1 tiers. Ce qui me permet d'avoir une écriture factorisée de g' de x. Bon, alors, je regroupe tout ce qui est positif. Tout ce qui est positif, c'est ceci. Et donc le signe de g' est du signe de x au carré moins 1 tiers. X au carré moins 1 tiers a pour racine, moins racine de 1 tiers, racine de 1 tiers. Et donc là, je vais rapidement, puisque je vois que le temps passe. Et donc, puisque g' de x ne dépend que de x au carré moins 1 tiers, je peux avoir, voilà, donc, moins racine de 1 tiers plus racine de 1 tiers. Ça, c'est pour x au carré moins 1 tiers. Ça s'annule ces deux valeurs. C'est du signe de A à l'extérieur des racines. Voilà. Donc, j'en déduis le signe de g' de x. Alors, g' de x, je travaillais que sur 0, 1. Donc, 0 est là, 1 est là. Voilà. Ça, je m'en moque. Et j'obtiens les variations de g. Voilà. Donc, l'air est minimal pour x égale racine de 1 tiers, c'est-à-dire pour a égale racine de 1 tiers, c'est-à-dire racine de 3 sur 3. Voilà. Voici où doit se trouver grand A pour avoir un triangle d'air minimal. Exercice assez difficile. Je ne pensais pas qu'on allait avoir besoin des équations bicarrées et puis de la factorisation. Tout ce que je n'ai pas fait en cours, malheureusement. C'est bien dommage. Bonne journée.